bonjour à tous. Mais quel est ce lien qui me tient, qui me détient ou me soutient ? C'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. J'ai glané quelques citations et une a retenu particulièrement mon attention. Elle est de Philippe Besson, qui est écrivain, dramaturge et scénariste. Il nous dit, je cite, « Les lieux sont aussi des liens, et ils sont notre mémoire. » En effet, les terres de nos liens parlent de nos territoires, soit intimes ou extérieurs. Ils nous parlent de nos attachements, de nos dépendances, parfois salutaires, parfois limitantes. Quoi qu'il en soit, ils nous parlent de notre anamnèse, de tout ce qui a été vécu dans le trouble ou la facilité, pour nous aider à les regarder dans une vérité allégée. L'anamnèse retrace votre histoire, comme lorsque vous allez chez le médecin et qu'il vous demande vos antécédents médicaux. Eh bien là, c'est pareil. Quand on parle de nos liens, il y a quelque chose qui nous parle de cette mémoire, celle qui nous a construites, ou en tout cas a produit un effet chez nous qui continue sa résonance dans notre présent. Et l'idée, c'est d'aller voir si cette résonance, donc de vos mémoires, vous convient. Et dans le cas contraire, que pouvez-vous mettre en place pour en modifier l'impact et trouver un écho qui soit plus adéquat à vos aspirations ? Alors, quel est ce lien qui nous unit ou qui peut nous nuire peut-être parfois ? Vous allez voir que c'est loin d'être unilatéral et peut-être mieux comprendre vos ressentis. Partons débusquer l'émotion racine. Est-ce une intime réciprocité, donc quelque chose qui vraiment nous appelle, quelque chose de partagé, de valorisant, ou ce que j'appelle un cœur accrocheur, quelque chose qui nous empêche finalement d'avancer et d'aller vers ce qui nous nourrit sainement. Nous comprenons mieux cette ambivalence avec son étymologie. La première moitié du XIIe siècle nous parle d'attache constituant une entrave, puis, à la fin de ce même siècle, de laisse pour le chien ou d'obligation d'une contrainte résultant d'un vœu. Surtout la dernière m'a interpellée. Donc on parle d'obligation, mais qui résulte quand même d'un vœu, donc d'un désir. On comprend à quel point nous sommes constitués de justement ces mémoires ambivalentes collectives, inconscientes et qui peuvent véritablement teinter notre climat intérieur, notre subjectivité, et donc notre alarme face à un comportement, une situation, un lieu qui ne va pas vibrer avec notre diapason. Et l'intérêt de retourner à cette source, c'est de reconnaître tout ce qui nous a été transmis, de façon consciente ou inconsciente, aussi dans nos mémoires karmiques ou transgénérationnelles. Il n'y a aucun jugement sur nos aïeux. Ils nous ont portés, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. En revanche, dans nos gènes, nous portons aussi ce qu'ils ont pu vivre de facile ou de moins facile. Bien, je ne sais pas vous, mais pour ma part, quand j'ai compris tout ce que le mot lien pouvait contenir dans sa programmation, j'ai mieux accepté son induction dans mes expériences. Je n'ai plus vu tout ce qui arrivait comme une fatalité. Ce qu'induit un mot peut avoir des répercussions bien plus importantes que l'on imagine. Sans transition, pour revenir sur l'étymologie du mot lien, donc du latin ligamen nous renvoie au cordon, la bande, le bandage ou encore à un ruban. Le cordon m'a tout de suite fait penser à l'ombilic, la naissance, la nôtre ou celle de notre enfant. À cette idée, il y a presque comme une transe cognitive positive qui s'enjoint à l'esquisse d'un sourire, n'est-ce pas ? La bande ou le bandage peut aussi nous faire penser et nous amener à penser quelque chose. Tenir peut-être pour ne pas saigner, ou attacher pour ne pas que cela nous échappe. Une connotation un peu moins onirique, mais qui a son poids. Le ruban, lui, m'a fait penser à la métaphore de l'écharpe de Jacques Salomé. Chacun tient son bout d'écharpe, nous dit-il, dans la relation, et je ne suis pas responsable de l'autre bout qui est tenu. Donc cette idée d'enveloppe, à travers le bandage, a rallié mes idées à autre chose. Pardon. Cela m'a ramené au lien du corps. Donc selon le docteur Jean-Luc Baudin, dans son livre L'homme énergétique, lui nous parle de plusieurs enveloppes. Donc le corps minéral, qui est le corps physique, puis de plusieurs autres corps subtils.
Le corps éthérique, lui, qui peut être variable entre peut-être 5 à 40 cm, ça va dépendre de notre taux de vitalité, agit tel un moule. C'est un peu comme une batterie pour le corps physique. Puis le corps émotionnel ou astral ou encore corps pranique, selon les traditions, c'est celui où les émotions se forment et donc où l'émotionnel va s'activer ou s'archiver. Donc il va s'archiver aussi sur le corps éthérique ou un organe selon sa gravité ou selon l'intensité de l'émotion ressentie. Puis le corps de conscience ou corps mental, c'est là où subsisterait notre conscience, suivi lui-même du corps spirituel ou atmique qui renvoie à une immortalité, car il porte nos diverses incarnations. Pour un esprit cartésien, je peux entendre que cette vision ne soit pas très palpable, j'en conviens. Pour autant, le dénominateur commun entre tous ces différents cocons est bien le corps. Rappelons que sur un plan physiologique, nous sommes entièrement dotés d'enveloppes, que l'on nomme les fascias. Ce sont aussi des liens, tous interconnectés, qui permettent entre autres d'échanger d'innumérables messages. Donc chaque partie du corps étant un effecteur pour mieux s'adapter à son environnement extérieur, force est de constater que l'interaction entre tous les milieux devient palpable. Je vous laisse à cette réflexion. Abordons à présent le lien du sang. Albert Jacquard, dans son ouvrage Éloge de la différence, nous rappelle la nécessité d'être nuancé. Souvenez-vous, je vous parlais de la nuance sur le 3e podcast. Dans sa définition du génotype, qui provient de génos, génération, naissance, origine, et typos, marque, nous parle de nos racines, notre empreinte, notre marque, ce qui est inscrit, engrammé en nous, des mémoires aussi cachées en somme. Le phénotype, quant à lui, provient de phéino, qui nous indique le paraître, faire briller. Il nous confère de ce qui est perçu des autres, de ce qui est montré au monde, un peu comme un vernis de surface, que l'on inviterait peut-être à écailler. L'un n'existe pas sans l'autre, et pourtant il est fondamental de le différencier pour reconnaître ce qui nous lie d'une altération ou d'une délivrance. On peut retrouver cette notion en médecine traditionnelle chinoise. Pour les reins, on parle d'inné et d'acquis. Le rein gauche concerne donc l'inné, qui nous renvoie à notre lignée, au transgénérationnel, alors que le rein droit nous parle de ce qui est acquis depuis notre naissance, de tout ce qu'on a pu engranger en tant qu'expérience, tout ce qui est empirique. Donc je vais essayer de vous montrer 2 exemples des conséquences issues d'une lignée à laquelle il y aurait une loyauté altérante et l'autre naturellement structurante. Vous allez voir qu'ils sont bien différents, mais qu'au final ils se rejoignent. Donc le premier exemple parle d'événements historiques. La célèbre Marie la Sanglante, issue d'un mariage désenchanté entre Henri VIII et Catherine d'Aragon, nous montre jusqu'où peut aller l'altération. Car en voulant absolument garder le désir de sa mère fervente catholique et rebâtir le catholicisme après le règne du protestantisme, est rentrée dans un absolu de pensée, éliminant tout discernement. Avec l'ironie du sort, où l'on gardera surtout le nom de ce cocktail bien connu, le Bloody Mary. Le deuxième exemple, qui parle du monde végétal, ce dernier, à mon sens, nous montre toute la virtuosité que peut être la célébration du lien atavique. Je m'explique. Dans l'ouvrage L'intelligence des plantes de Francis Mancuso, à la page 128, une étude réalisée en 2017 a montré la polyvalence des plantes en fonction de leur lien de parenté. En effet, ces dernières vont privilégier la compétition ou la mutualisation en fonction de la réciprocité génétique. Le monde végétal nous rappelle une nouvelle fois que nous pouvons choisir ce qui nous a été légué, tout en restant dans un grand respect de nos aïeux. Le fil à démêler n'est pas si aisé. Mais commencer par discerner nos appartenances peut ouvrir plusieurs volets libérateurs.
Et donc, à propos de libération, j'en viens au lien du cœur. Ben Mazué, un chanteur français que j'aime beaucoup, dans cette chanson magnifique, nous dit « Réjouissons-nous que le cœur encore nous anime ». Si l'on reprend la racine du mot cœur, nous arrivons à Ker, K-E-R, entrailles. Doté de 30 000 à 40 000 neurones, le cœur sait. Des études ont été menées sur des images que les personnes pouvaient voir les unes après les autres sans les connaître en amont. Donc ils regardaient et leur corps réagissait avant qu'ils accèdent à ces images. Donc je fais un raccourci, mais la réaction première, primitive, réagissait avant de percevoir l'image. Le cœur aurait-il cette faculté de prescience ? À travers mon expérience, ressenti, écoute et orgueil parfois, vis-à-vis de ce que mon cœur me disait, je me suis soit affiliée à d'autres cœurs, soit éloignée de ma substance. Ce care, in fine, m'a toujours été d'une douce fidélité. Il tisse un canevas de liens avec d'autres cœurs similaires et résonnants, et puis lâche ce qui alourdit l'âme. Ce fil de soie, entre soi et les êtres qui nous sont chers, redéfinit l'instant tout en restant nomade de l'esprit. Quand il s'agit d'exprimer et de s'exprimer sur nos liens respectifs, selon ceux abordés, notre rapport peut être viscéral, animal, indifférent, détaché, amusé, joyeux, inavoué aussi, et surprenant parfois. Autant de couleurs que nous pourrions entonner dans nos mémoires, où des égards sont plus ou moins bien ajustés, comme le dit si joliment Baptiste Morisot. Soyons dans nos territoires intérieurs pour sonder l'ineffable, tout en gardant cette mobilité de l'esprit. Pour conclure, à travers tous ces éléments dépouillés, je vous pose quelques questions. Et vous, le rapport à soi et au monde n'est-il pas frontalier ? Réussissez-vous à rester nomade dans un esprit libéré, où cette posture vous apparaît difficilement accessible ? Et puis, quel est votre lien le plus précieux ? Ce n'est pas forcément une personne, un lieu, ça peut être n'importe quoi, quelque chose qui vraiment vous indique que là vous êtes chez vous. Dans un silence, sondez un instant et laissez cette immersion du cœur venir. Vous pourriez être surpris. Merci pour votre écoute. À bientôt.